fait longtemps que je le promets de faire une petite vidéo, particulièrement sur la petite séquence pour travailler notre force intérieure, nos piliers, nos abdos, mais de tous les côtés. Alors, voici une petite séquence à faire à la maison, quelques fois par semaine. Vous allez vous sentir plus forte, plus solide, le dos moins fragile. Alors, on commence. Position de table. Alors, les doigts bien écartés, les mains sous les épaules et les genoux directement sous les hanches. Allongez la colonne, creusez le dos, ouvrez votre cœur sans aller dans les excès, dans les extrémités. Et à l'expiration, faites un dos de chat en mettant l'emphase sur le bas du dos. Allongez le coccyx. Inspirez. Ouvrez le cœur, élargissez les épaules et fondez l'espace entre les omoplates. C'est l'espace qui résiste dans notre colonne. Et expirez, dos de chat. Si possible, vous inspirez et expirez par le nez et vous égalisez l'inspiration et l'expiration. Relâchez bien la nuque. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration. Revenez avec un dos neutre, avec une petite courbe lombaire. Pardon. Et amenez la main droite en dessous et contractez un tout petit peu les abdos, comme les côtes qui ont le goût de sortir. Gardez cet engagement-là. Redéposez la main et allongez la jambe droite derrière. En fait, vous devriez plutôt prendre la main gauche, la mettre en dessous, contracter un tout petit peu. Assurez-vous que votre sacrum est égal. Déposez la main, gardez l'extension et inspirez. Fléchissez le genou, amenez le talon vers la fesse, réallongez et redéposez. Respirez, ouvrez votre cœur. On a tendance, même moi, à descendre la tête. Inspirez et levez la jambe gauche. Et levez-la à la hauteur de votre bassin. Main droite en dessous, tonus ici. Assurez-vous que vos côtes sont contenues à l'intérieur. Redéposez la main, les bras solides, fléchissez le genou en amenant le talon vers la fesse. Réallongez, redéposez. On inspire, on ouvre le cœur. Premier côté, on allonge la jambe droite. Vous pouvez pointer le pied, main en dessous. On se rappelle de ramener les côtes. Est-ce que mon sacrum est égal? On dépose la main. Descendez le talon vers la fesse. C'est pas important jusqu'où on va. Réallongez la jambe et redéposez genou. On inspire, on ouvre le cœur. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche, on s'assure que nos côtes du bas vont vers la colonne, presque comme si on s'en allait à un dos de chat, mais pas tout à fait. Amenez votre talon lentement vers la fesse et lentement réallongez, déposez votre genou, ouvrez le cœur. Venez à genoux. Si vous avez deux blocs, un devant, un que vous tenez dans vos mains sur le sens le plus long, et vous inspirez, vous allongez le corps. Et si vous n'êtes pas sûr, c'est où mon centre? Si vous faites semblant de rire, vous allez le sentir relié là, dans le milieu. Inspirez, allongez, tonus à l'extérieur des hanches. Et sans perdre la longueur, amenez les fesses, les ischions vers les talons et descendez lentement
sans bouger le torse. Front vers le bloc. Inspirez, remontez. Expirez. Jambes, on y va lentement. Pas besoin d'aller s'asseoir. Pas besoin d'amener le front au bloc. C'est juste là comme une indication. On rallonge. Et expirez. Lentement. Fesses vers les talons. On remonte. Si on est capable, on y va pour un quatrième. On allonge et lentement. Fesses vers les talons et on remonte. Lentement. Super. Relâchez. Vous pouvez tourner les épaules quelques fois. Venez à la position de down dog. Vous pouvez avoir un bloc comme ça ou comme ça si vous voulez. Les mains, vous allez réajuster. Alors tiens, je vais commencer plus haut. Le haut du front. Premier down dog, vous pouvez pédaler vos pieds un peu. Lentement, ouvrir les ischio-jambiers. Respirez. Pressez maintenant les deux fémurs vers l'arrière. Le haut du genou, gardez les muscles collés sur les os. Et tu vois ici, dans mon cas, je serais capable d'aller un peu plus bas. On garde les bras actifs, levés et on fond le cœur. Respirez. Et si on n'a pas de bloc, on met de côté et on peut juste relaxer la tête. Respirez. Extension. Les ischions vers l'arrière, colonne s'allonge. Et tout doucement, on revient à genoux. On garde les genoux collés et on vient vers Balasana, position de l'enfant. Relâchez les bras. Respirez ici. Avec votre prochaine inspiration, marchez les mains à la droite de votre tapis. Gardez les bras levés et amenez la main gauche par-dessus la main droite et bien étirez le côté gauche du torse. Respirez profondément. Marchez les mains vers le centre du tapis et à l'extérieur du côté gauche. Déposez la main gauche au sol et la main droite par-dessus. Regardez, les bras sont bien levés et je fonds mon cœur et j'étire bien du côté droit de mon torse. Et doucement, revenez vers le centre. Revenez à quatre pattes. Croisez vos chevilles. Vous pouvez ôter une couverture si vous en avez pris une. Allongez-vous maintenant avec les plantes de pied sous les genoux. Reprenez un bloc sur le sens de la longueur et c'est là pour nous donner conscience. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, prenez un petit oreiller, un coussin du salon et serrez-le entre vos cuisses. Et avant de le serrer, juste prendre conscience. Le bloc peut rester là sans qu'on bouge. Prenez conscience de votre respiration. Vous avez une petite courbe lombaire ici. Le ventre est relax. Serrez les cuisses une vers l'autre. Serrez le bloc et vous allez sentir que ça commence à s'engager dans le bas du ventre. Inspirez et soulevez vos pieds juste un tout petit peu. Et là, vous allez sentir engagement.
On ne change rien au dos. On essaie de respirer profondément, même si ce n'est pas dans la longueur, c'est plutôt dans la largeur. Et on expire. On inspire profondément. On expire. On serre le bloc et on relève nos pieds. On essaie de garder la neutralité de la colonne. On sent l'engagement ici. On dépose. On inspire sur la longueur. On expire. On serre le bloc et on remonte encore une fois. On serre le bloc, souvent on oublie de le serrer en cours de chemin et on redescend. Respiration profonde. On serre le bloc, on lève et cette fois-ci, on ajoute, on lève les épaules, la tête et on amène nos bras de chaque côté de nos genoux. Ici, là, ça se colle, ça se corse un tout petit peu. On continue à serrer le bloc. On amène les deux mains à l'extérieur du genou droit. On essaie de ne pas lever nos pieds trop. Deux mains à l'extérieur du genou gauche. On revient du côté droit. Le visage reste relax. On revient du côté gauche. On revient vers le centre. On dépose nos pieds, les épaules, la tête. Et on apprécie le sol. On apprécie notre force, notre capacité à rester. Une deuxième fois, on serre le bloc, on lève les pieds, on lève les épaules, la poitrine, la tête et on étire nos bras à l'extérieur de nos deux genoux. On inspire, on amène les deux bras du côté droit. On revient côté gauche. De nouveau côté droit. De nouveau côté gauche. On revient vers le centre et on dépose. Ça fait du bien. On dépose notre bloc sur le côté. Avec votre prochaine inspiration, vous allez allonger les bras derrière vous. Si c'est possible d'avoir les bras longs, vous allez soulever un tout petit peu de manière que l'arrière des mains ne touche pas le sol. Si c'est trop difficile, on peut avoir les bras cactus ou si vous avez de l'espace, pourquoi pas les bras en croix. Alors c'est plus facile ici pour l'articulation des épaules. Alors, si c'est possible, si les épaules n'en souffrent pas, on allonge nos bras. Pas coller les mains, distance des épaules, on soulève légèrement. Et tout de suite là, ici, moi je le sens, mes côtes avant, ils veulent prendre de l'ampleur en avant. Surtout quand je vais allonger ma jambe droite et le talon ne touche pas le sol. Alors ma tendance, c'est de rouler sur l'avant de mes ischions. Alors je vais revenir, coller mon bas du dos un peu plus au sol. Et amener mes côtes avant vers mon iliaque, vers mes hanches. Donc, je garde un engagement ici. Je tire dans les deux directions. Je ramène mon pied au sol. Je fais la jambe gauche. Je pense à mes côtes. Est-ce qu'ils sont attachés vers mon iliaque? Je ramène. Une autre fois, premier côté. Sans que l'arrière de la jambe touche le sol. On veut être proche. On ramène. Et de l'autre côté. Cette fois-ci, amenez les genoux vers les aisselles. Plante de pied parallèle au plafond. Amenez les bras entre les genoux. Alors, dépendamment de nos proportions, il y en a qui vont être ici. Levez la tête. Paume de main vers le ciel. Comme si je faisais Bekasana, le corbeau. Alors, j'engage bien ici. Je respire et j'expire.
Je vais déposer ma tête, mais pas mes bras. Allonger mes deux jambes le plus proche possible du sol. Ça reste ferme. Et je reviens. Bekasana. J'ouvre. Et une dernière fois. J'allonge bien. Et une dernière fois. Je peux le refaire, tiens, une dernière fois. Et voilà. On amène nos genoux sur notre poitrine. On sent bien nos abdos. On respire profondément. Tournez-vous. Tiens, je vous offre. Si on a un problème, on tourne sur le côté. Mais pourquoi pas mettre nos mains derrière nos cuisses, lever le visage et tranquillement, juste comme, est-ce que je suis capable de me rouler ma colonne? Ça, c'est très bon pour la colonne si on n'a pas de trouble. Ma tête est restée assez neutre dans les deux sens. Alors, dernier petit exercice. Vous allez venir au mur et je vous invite à faire la chaise. Alors, je m'accote bien au mur. Je colle mon dos, bas du dos, mais en partant du centre, j'engage bien l'extérieur de mes hanches. Mes fémurs restent parallèles. Les épaules au mur, je souris. J'essaie de tonifier le dessous de mes ischio-jambiers, que ce soit eux aussi qui me tiennent. Je respire profondément. Je souris. On essaie de rester 30 secondes. Je n'ai pas regardé, mais j'y vais à peu près. Respirez. Tout doucement, redressez-vous et venez à Uttanasana. Vous pouvez fléchir les genoux, relâchez le torse. Main au sol. Et je vous invite à le refaire une deuxième fois. On peut garder nos mains ici. Respirez. Collez bien le bas du dos. Gardez l'engagement, l'extérieur de vos hanches, une vers l'autre. Imaginez que vous essuyez vos pieds vers le mur. Et tout doucement, un petit 20 secondes, on revient à Uttanasana. Soit les genoux fléchis, soit les jambes longues, si c'est possible. Tout doucement, vous revenez à votre tapis. Je vous invite à faire un down dog en tenant les côtés de votre tapis. Au début, les genoux très fléchis, les pieds à la distance des ischions. Étirez bien la colonne et tranquillement allongez les jambes. Relâchez la tête. Gardez les bras actifs, pas comme ça. Les bras restent levés. Traction en étirant. Fléchissez vos genoux. Séparez-les davantage. Et Balasana, on peut prendre nos mains pour notre front. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous désirez. Et vous pouvez commencer votre journée. Vous êtes toujours invité à faire Shavasana, petite méditation allongée de pleine conscience, où est votre souffle, où est votre corps. Et sachez que vous pouvez renforcer votre corps et tranquillement sentir que vous vous habitez complètement et que vous pouvez avancer dans votre journée avec plus de solidité, plus de force, physiquement, mentalement, spirituellement. Namaste.